Aujourd'hui à l'émission, on reçoit une femme, je dirais une femme pieuvre. Je pourrais passer tout le reste de l'émission à vous parler de tout ce qu'elle a accompli dans la région. Elle a reçu beaucoup de prix pour souligner son implication autant au niveau de sa communauté, sur le plan sportif, communautaire, politique, municipal. Vraiment, c'est une femme, si elle n'existait pas, je pense qu'il faudrait l'inventer. Et savez-vous quoi? Elle ne nous prépare pas un petit déjeuner. Devine qui met la toque. Alors, je pense que vous l'avez reconnu. Hein? Si vous avez jeté un coup d'œil dans les journaux locaux des 10 dernières années, vous l'avez vu au moins dans chaque édition. Bonjour, Madame Cassette. Bonjour, bonjour. Ça va bien, Marité? Bien, ça va très bien. On est bien content de vous recevoir à l'émission de Devine qui met la toque. Ah oui? Vous nous avez préparé un plat que vous préparez souvent sur le barbecue, mais qu'on peut faire également sur la cuisinière. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un petit filet. Filet À la moutarde de Dijon, porc. de porc, à la moutarde de Dijon. Bon, on commence, parce que on a quand même 30 minutes, mais il faut Oui. quand même un peu accélérer. Avec le filet de porc. Il faut préparer la marinade. D'accord. On va le mariner. Vous me dites qu'est-ce que j'ai à faire, je vous écoute. Alors, mariner le porc au réfrigérateur 3-4 heures. Alors, il faut commencer. On va y aller avec 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. D'accord. Alors, je vais mettre ça dans un petit bol J'ai ici. préparé un petit contenant. Ah oui, ok, bon. Donc, Puis, t'as la- dans ça ici. Tu as ça ici. J'ai apporté ça ici, Marité, pour les mesures. C'est pas pour outils. J'ai apporté mes propres outils. Vous m'avez dit 4 cuillères d'huile. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Bon. C'est bon pour la santé, à Vous tous voulez que les jours. je mette ça dans ça, dans la tasse à boire? Tu peux le préparer Je fais dans ton bon. plat. Qu'est-ce que je fais là? Non, fais comme tu fais habituellement. Ben, j'en là. fais pas. Non, quand même, je suis une excellente cook. Je vous ferai ça un J'en jour. veux pas. Alors, Parce que 4 je peux fois, pas là, m'inviter moi-même. on va vérifier si tu fais ça correctement. Ça fait un, ça, hein? Oui. 2 fois. Parlez-moi plus, je vais tout être mêlée. Est-ce que c'est la première fois que vous faites de la coquerie à la télé? Oui. Disons que je refusais Simon, là, mais il a tellement insisté que je suis rendue à la télévision. pour faire Pourquoi vous manger. aviez refusé? Oh. Tout ce que vous touchez, ça se transforme en... Moi, je suis une faiseuse de manger. Alors, j'en fais de la nourriture, j'aime ça, j'adore ça, bien manger. Mais de là à aller le faire à la télévision, ça me tentait moins. Vous allez être heureux, j'en suis certaine. Ok. 2 cuillères à soupe de jus de citron. Alors, tu vas couper la moitié de ton citron. Je sais pas si on a un vrai jus ici. Non, mais si on va presse le comme faire. ça, c'est correct? Oui, 2 cuillerées. Oh mon Dieu. 2 cuillerées. Non, regarde, place-toi au-dessus de ça, là. Et puis Je après presse, ça, je presse. c'est ça, tu presses ça. Oh mon Dieu! Tu enlèves les noyaux s'il y en a. Voilà. Quoi que cuit les noyaux, ça passe. Oh, ben non. J'aime mieux pas avoir de noyaux dans ma sauce. Bon. Bon, 2 cuillères à soupe de jus de citron frais. On peut prendre aussi le jus en liquide, là. La petite qui se bouteille vend- en plastique, Les petites là. bouteilles en plastique, quand on est pressé, on finit de travailler, on veut faire un repas rapide, là. Ben moi, c'est parce que j'aime beaucoup le jus de citron frais. Bon. Alors, 2 fois, ma chère. Deux. Oui, Ben, finalement, 2 c'est le fois. citron au complet. Non, mais non. Tu en as sûrement 2 cuillères à Ah, table. je viens de comprendre, mon Dieu. Oui, 2 cuillères à table, ma chère. 2 cuillères à soupe. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous m'intimidez, là. Une fois, ben non, Ben oui, je vais mettre ça là-dessus. Pas dire que je suis... C'est la voiture grande, hein? Pour ça, je t'ai dit la moitié de citron. Elle a l'affaire. Bon, je vais le jeter là, dans la moitié de citron, tu n'as plus besoin. Maintenant, 2 gousses d'ail pressées, mais moi, j'aime pas les presser. Non? Non. On est un peu pressé. Moi, j'aime ça les couper en tout petits morceaux parce que j'aime l'ail. Je vais et peut-être c'est vous laisser délicieux. faire ça. Moi, je vais un peu ramasser. Je vais préparer parce qu'on va avoir des haricots aussi à couper, non? Je vais... Le porc, est-ce que c'est un mets que vous préparez souvent? Moi, oui, j'en fais d'autres aussi, d'autres recettes au soya, la sauce de soya, c'est une recette très naturelle. Parce que moi, je mange beaucoup santé, hein, j'attache beaucoup d'importance à ma santé. Mais une fois de temps en temps, je fais comme aujourd'hui, je triche. Une petite À la crème, fin de là, la ça, série, là, c'est- toute l'équipe, on va voir m'engraisser de Saint-Livre parce que tous les invités nous disent que pour une fois, on triche. Pour une fois, mais c'est ça, pour une fois. Alors, ces 2 gousses d'ail, mais celle-là est très grosse. Hein. Je pense qu'on en prend une seule, parce que là, je trouve que... Quoi, ça va donner du goût, mon ami? Comme les haricots, on mettra pas... Oh non, on va enlever toutes ces petites queues-là, là, c'est pas bon. Je commence à pas manger ça. On va pas si mal pris que ça. Non, on n'est pas mal pris. Bon. C'est quoi vos projets pour cet automne, là? Ah, pour cet automne, bon, plein de choses. Je ne veux pas
vacances, là. Je vais Ah, plutôt non? m'occuper. Non, je vais prendre des vacances l'été. À l'automne, j'ai toujours ma fondation Bon Matin là, qui va se continuer. Il y a aussi les pattes de l'espoir pour la Société canadienne du cancer. Les Une pattes? Les pattes de l'espoir. Ah, avec la marche avec les Oui, chiens. pour la Société canadienne du cancer. On se prépare pour le 10 septembre. Alors, comme tu peux voir, on a pas mal de choses déjà prévues. Puis là, une journée dans la vie de Janine Cossette, là, ça se lève à quelle heure, ça? Ce matin, j'ai fait mon vélo de 8h à 9h. Je me suis rendue à Lachenay, jusqu'à la bibliothèque de Lachenay. Je suis revenue chez moi. J'avais fait des bons crotons de veau santé. Hier, j'ai mangé des petites rôties avec des crotons de veau santé. Et j'avais pris déjà mon petit jus avant de partir, parce que c'est important de prendre mon petit jus avant de partir faire du vélo. Ça, c'est votre discipline dans tous les jours, c'est le vélo. Quand c'est possible, tous les jours le matin, en me levant, c'est du vélo, 1 heure de vélo. Bon. Une demi-heure aller, une demi-heure revenir, et je me promène un peu partout. Donc, toi, c'est parfait. Non, je ne suis pas parfaite, mais Non, j'essaie d'être en forme pour rester Un jeune. de vos pires défauts, juste pour vous encourager. un Mon peu. pire défaut, mon Dieu, d'être trop occupée de ne pas dire non jamais. Ah, puis votre conjoint, est-ce qu'il est impliqué beaucoup aussi Mon dans conjoint sa- toujours, oui, beaucoup de gens qui étaient impliqués. Il est toujours impliqué avec moi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on met en plus? Une cuillère à soupe de moutarde de Dijon dans cette préparation. D'accord. Moi, je m'occupe, c'est un peu plus long, hein, couper l'ail, mais c'est tellement meilleur. Vous savez que c'est bon pour la santé, hein, Ça l'ail. rentre pas, oui. Ça donne peut-être pas une haleine aussi intéressante pour les gens qui nous parlent, là, Mais là, c'est pas fait dans la télévision comme ça, il il faut choisir notre temps pour le manger. De toute façon, c'est juste la marinade, ça. Ça va pas dans la sauce. Ça sent très bon. Alors, vous laissez mariner ça combien de temps? 3 heures ou 4 heures. Si on est pressé 3 heures, on pourrait aller à 2 heures. Là, on aussi, est pas ça mal pourrait pressé, faire. fait que probablement que... On va faire ça plus rapidement. Les gens vont comprendre qu'on avait déjà préparé Oui. du porc mariné. On a fait un Besoin spécimen, même, c'est c'est ça que tu veux dire? Un spécimen. Un spécimen. Alors, on brasse tout ça, ma chère. Oui, peut-être Bon. prendre des petites chèques ici. Alors, moi, j'ai apporté mon ziploc parce que j'aime ça mariner mes viandes dans un ziploc. Ça fait pas tellement joli, mais c'est pas grave. C'est ça- efficace. Oui, c'est parce qu'on peut brasser ça comme on veut, puis on le tourne de bord quand on veut le tourner de bord. C'est mieux qu'un petit plat. Fait que c'est beau comme ça? Oui. Vas-y. J'y vais. Là, faut pas que tu laisses rien dans le Non, fond. il n'y a rien, pantoute. On va chicaner. Bon. Marie, est-ce qu'il cuisine aussi? Beaucoup. Il fait même son pain. On fait même la pâte à pizza. Vous avez le temps de faire ça? J'ai fait toutes mes confitures et j'ai fait toutes mes choses. Pas mal une manière Je vais de vous m'expliquer comment ça se fait. Parce que- Alors, voyez là, c'est pas très beau à regarder, mais par contre, c'est tellement intéressant. On vérifie qu'il soit bien fermé. Si Alors, vous voulez bien, pendant qu'on brasse, on va faire, Oui. on va faire une courte pause, on va mettre ça au frigo pour préparer déjà alors c'est le pas très poulet beau, mariné. mais ça va être bon. très On bon. revient, ne bougez pas. Au réfrigérateur. Nous sommes de retour donc avec le porc qu'on avait déjà fait mariner. Oui. J'ai fait aussi bouillir de l'eau, ça va vite pendant la pause. Oui. Elle bout déjà. Pour les haricots, est-ce que vous mettez un peu de sel? Non, pas de sel, jamais dans ma nourriture. Toujours le goût réel du légume. On disait que ça laissait peut-être le légume un verre plus éclatant si on mettait du sel. Oui. Est-ce qu'on a un couvert sur ce chaudron? Oui. S'il te plaît. Il est trop gros, je pense que c'est... Oh, un petit peu trop gros. Un petit peu trop gros. Ben, ça lui coûte. Ah, je l'ai. Excusez pour le vacarme. Voici. Bon, il n'y a plus de vacarme. Je regardais vos... je vais peut-être vous laisser couper... Mais on ne coupera pas tout de Ah, suite, non. vérité, parce qu'on a une petite sauce à préparer. Ah, d'accord. Alors, il faut y aller avec la petite sauce là, qui va accompagner notre filet. Alors, maintenant, la petite sauce, c'est une tasse de crème.
15 la crème champagne. Ça, c'est pas conseillé tous les jours, mais une fois de temps en temps, c'est délicieux. Une tasse? Oui, une tasse. Je regardais vos petits napperons. Comment ça se fait que c'est pas des jonquilles? Oh, c'est pas fait changement. De temps en temps, j'aime toutes les fleurs. Mais la jonquille, ça a une signification un peu particulière. La jonquille, ben oui, on ne mettrait pas ça dans ça, vérité. La jonquille, Qu'est-ce que oui. j'ai fait de pas correct? Non, C'est pas tu une fais une tasse? tasse, mais on ne mettra pas dans ça parce qu'il faut d'accord. faire chauffer un petit peu, là. Ah, vous voulez un autre petit chaudron? Oui, s'il te plaît. Alors, les jonquilles, c'est la fleur de l'espoir. C'est les personnes qui sont touchées par le cancer, bien entendu, que la jonquille, c'est la première fleur du printemps. Et c'est le début du financement pour la Société canadienne du cancer. Ils sont tellement belles, nos jonquilles, et les gens les attendent à chaque année. Même les gens qui n'ont pas la qualité de vendeur réussissent à vendre beaucoup de jonquilles parce que c'est tellement une bonne cause. Est-ce que je me trompe? Je pense que M. Thibault du IGA Extra ici, Intervent a participé à... Oui, ça a été notre président d'honneur. Il y a eu Christina Di Lazzaro qui a été présidente d'honneur au niveau des ventes industrielles et commerciales. Et M. Thibault a accepté d'être président d'honneur au niveau des sections, là, Mascouche. On dit Terrebonne-la-Grande-Ville, mais ça contient toujours la Chenay Parce et que vous la avez Plage. battu des records aussi au niveau des collectes de Oui. sous. Hein? Oui. C'est une pro de la collecte de fonds. Quêteuse professionnelle. Mais il y a M. Thibault. Faut pas oublier la sauce Oui. pendant... Non, Je c'est fais ça. chauffer Oui, fort, très, fort, fort. très bas, très bas, Très très bas. léger. Monsieur Thibault a accepté d'être président d'honneur, puis il a participé beaucoup. Et on n'a pas fait encore notre conférence de presse. On devrait faire ça la semaine prochaine. Là. Disons que là, on tourne à ça ici, mais la semaine prochaine, pour moi, ça va être au début Ça va être juillet. avant, après la diffusion. Donc, on va Oui. mêler notre monde. On va De toute mêler façon, ils notre peuvent donner tout le temps. Hein? Oh, en tout temps, ils peuvent Il n'y a pas de donner. date. Il n'y a pas de date. Et on va annoncer un beau montant d'argent. C'est intéressant. Alors, on laisse chauffer ça à feu doux. Oui. On rajoute, ma chère, 2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon dans cette sauce. Aussi. J'ai fait travailler, hein? Non, mais c'est d'accord. Il faut que j'aille avec comme ça, avec ça ici. Quand on arrive dans le fond de... Là. Puis pour ce qui est des petits déjeuners, ça fait comme combien d'années que... Les petits déjeuners, le 14 février 2007, nous allons fêter 7 ans. Alors actuellement, ça fait déjà 6 ans qu'on existe au niveau de la Fondation Bon Matin Santé. Puis ça se passe comment? C'est dans quelle école? C'est à l'école Saint-Louis, mais cette année, compte tenu qu'on avait un budget un peu plus élevé parce qu'on a eu des gens Plus généreux? qui nous ont remis des sous. Alors, on a fait cette année une dizaine d'écoles au niveau de la commission scolaire des affluents. Alors, on a fait 2 fois l'école. Oui, on a fait 2 fois l'école Notre-Dame. On a donné des collations gratuites à tous les jeunes. Mais concrètement, ça se passe comment? C'est tout le monde qui a droit à ça ou vous favorisez? Bon, à tous les jours, on vend une collation 5 sous aux enfants de l'école Saint-Louis. 5 sous. Alors, l'école Saint-Louis, c'est 150 jeunes. On vend à tous les jours à peu près 200 collations à 5 sous. Alors, c'est intéressant. On habitue les jeunes à bien manger parce qu'ils peuvent avoir un yogourt, ils peuvent avoir plein de choses. Là, au début... Ça a remporté un grand succès là, quand même. Je me rappelle, il me semble, la première année, ça ne fait pas comme ça. Hein, je pense que c'est- non, c'est toujours collation dépannage. Ah, c'est ça. C'est le vrai nom de l'activité. D'accord. Collation dépannage chanté, mais le collation dépannage chanté est alimenté par la Fondation Bon Matin Santé, Janine Cossette. Pourquoi? Au niveau administratif, c'était beaucoup plus facile parce que maintenant, on peut donner des reçus de charité. Alors, à ce moment-là, c'était plus facile pour les gens qui voulaient nous donner des sous. Et en même temps, au niveau administratif, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'avant, il fallait déposer ça à la commission scolaire. Et puis finalement, vous passez plus de temps avec les technicalités que C'est vraiment ça. offrir le service. C'est souvent comme ça pour bien les organismes, malheureusement. Pendant que vous brassez la petite sauce, Oui. que les haricots cuisent, que le filet nous attend, Prépare. Non, je peux pas pas rien du tout. On s'en va voir la capsule extra. On en a tous dans notre frigo. Elle accompagne plusieurs de nos plats cuisinés et encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment d'où elle vient et comment elle est fabriquée. J'ai nommé la moutarde de Dijon. Cette semaine à la capsule extra, voici la petite histoire de la moutarde de Dijon. Vous l'aurez deviné, cette moutarde vient de Dijon en France. Elle est faite avec la moutarde noire. Sa graine est minuscule, environ 500 000 graines par kilo. Cette graine sous la dent ne pique pas. Elle a du goût sans plus. Cette épice, utilisée pendant des siècles dans cet état brut, devient piquante lorsqu'elle passe par un processus chimique. C'est-à-dire qu'on écrase des graines de moutarde et on les plonge dans un liquide comme du verjus, du vinaigre ou encore du vin blanc. Après fermentation apparaît une huile essentielle qui donne le piquant de la moutarde.
Dans les pièces des usines où cette fermentation est mise en œuvre, il est impossible d'y rester plus de quelques secondes car le produit qui s'en dégage pique les yeux et fait pleurer pendant une douzaine de jours. Le liquide utilisé à l'origine pour effectuer cette fermentation, c'est le vinaigre. C'est Jean Naigeon, un Dijonnais, qui vers 1752 substitue le verjus au vinaigre. Cette recette fait désormais la renommée de la moutarde de Dijon. Dans la pause, vous parliez de voyage, là. Oui. Vous en avez fait beaucoup? Oui, ben ça fait pas tellement longtemps que j'arrive de voyage. J'étais partie au mois d'avril. Je suis partie pour l'Espagne et le Portugal et j'ai fait les Pyrénées en France. Alors, j'en profite pour voyager. Je suis retraitée. Alors, je travaille, je voyage. Retraité, c'est un bien grand mot, ça? Oui, retraitée occupée. Mais avant votre retraite, vous faisiez quoi professionnellement? Moi, j'étais bibliothécaire au Collège Saint-Sacrement, à Terrebonne. Alors, c'était mon travail régulier. Ah ouais. C'est une passion aussi, je présume? J'adorais ça, oui. J'adorais beaucoup aider les étudiants au niveau des recherches, au niveau scolaire. Aider les étudiants. Aider tout le monde, hein? Oui, bon, c'est quand même intéressant. Bon, alors, on laisse aller. Peut-être avant d'aller à la pause, on va peut-être avoir le temps de montrer aux gens à quelle grosseur vous tranchez vos Est-ce filets. que... Bon, c'est ça que je veux. Parfait, ma fourchette. Alors, voici. Ça, j'aime moins ça. Bon, moi, je fais des picots comme ça. Un filet là, qui vient tout juste d'être fait spécialement pour nous et j'ai Oui, ils nous ont préparé ça juste un peu avant l'émission. Oui. Alors, donc pendant que l'huile chauffe et que vous coupez les filets de porc, nous on va s'arrêter quelques instants. parfait. Et puis on revient avec la suite. Très bien. Ça sent vraiment bon quand même, cassette. Oui. Votre petite sauce, il ne faut pas qu'elle boue, hein, c'est ça? Il faut juste qu'elle chauffe un peu. Au départ, on devrait la faire un petit peu cuire là, pour qu'elle puisse bouillir un peu. Puis après ça, mettre la moutarde de Dijon. Moi, j'ai tout mis ça ensemble, puis je la surveille parce qu'il ne faut pas qu'elle cuise trop longtemps. Non. Donc c'est pratiquement prêt. Oui, c'est pas mal prêt, oui, parce que là, dès que les filets vont être... c'est 15 minutes. Alors, habituellement, sur un charcoal, c'est 15 minutes chaque côté, dépendant de la force du charcoal, parce que des fois, il y en a qui sont très forts là, au niveau des... Là, il faut dire aux gens, on a préparé ce plat-ci avec des haricots Oui. qui sont restés très verts, même si on a mis de sel. Mais vous avez quand même préparé des légumes chez vous sur le barbecue. Sur le barbecue. C'est quoi, des patates, des Un carottes? beau papier d'aluminium, une bonne carotte, une pomme de terre et des oignons. Et moi, je mets toujours l'épice de Madame Dash, de Mr. Dash qu'appelle, là, c'est une épice qui est essentielle. Alors, je mets ça au charcoal. Sur le grill du haut. Sur le grill, et puis je tourne ça régulièrement. Quand il vient le temps de servir, bon, je sors ça dans le papier d'aluminium, je mets ça au centre de ma table. D'accord. Et ceux qui en veulent en prennent. Ceux qui en veulent pas, ils prennent des haricots. Fait qu'aujourd'hui, on a les deux versions. Donc, votre filet de porc, il va quand même rester rosé. Là. Il faut qu'il soit rosé, parce que s'il est trop cuit, là, surtout que là, on avait vraiment un très beau filet de porc, alors il faut qu'il soit rosé. Puis on a notre petite sauce qui se prépare, là, doucement. Je vais goûter. Oui, on va mettre ça dans peut-être dans ce petit plat-là. On a une très belle assiette de service, où c'est écrit bon appétit. Ça donne vraiment... Parce que vous savez qu'on descend en bas, là. Ah, je savais pas ça, là. Ben oui, on va faire Mon une ami dégustation. Simon m'en a pas informé qu'on faisait de la C'est dégustation. un cachetier, c'est Simon. Simon, t'es cachetier pas mal. On va préparer notre persil pour le mettre sur nos petites assiettes. Vous en voulez là, qu'on a davantage? déjà. Oui, oui, c'est pas suffisamment ça, ma chère. Faut que je te fasse travailler un petit peu plus. Là, vous me parlez de voyage, Espagne, Portugal et tout ça, mais quand vous avez à vous déplacer dans la région, quels sont les endroits que Moi, vous... j'adore aller à Québec. À Terrebonne, tout ce qui se fait à Terrebonne, je suis pas mal participante de tout ce qui se fait au niveau plein air. Ouais, ben, il doit avoir votre nom dans le conseil d'administration des organismes sportifs aussi du coin.
Oui, ben, disons que moi, dans le passé, j'ai mis sur pied le club de patinage artistique à Terrebonne. Ah Alors, oui, il y a vous déjà patinez 30 ans. vous-même? Oui, j'ai pris des cours, La petite moi. pirouette, toute la patente? Ben, peut-être pas la pirouette, mais j'ai pris mes cours de base parce que dans le temps où on a commencé ça, on donnait des cours aux petits enfants. Alors, c'est vous qui avez fondé ça. C'est moi qui ai Puis fondé le club de la patinage. passerelle, là, la passerelle qui traverse la 25. L'autoroute 25, ça, c'est un gros dossier que j'ai gagné dans le temps avec Yves Boulet, justement, parce que pour les résidents de l'île Saint-Jean, c'était très dangereux d'avoir à traverser l'autoroute 25. Pour se Alors, rendre. pour se Ah, rendre, oui. prendre l'autobus de l'autre côté. Alors, c'était une grosse bataille avec Yves, mon ami Yves, et puis finalement, c'est une bataille qu'on a gagnée parce qu'on avait des preuves qu'il arrivait beaucoup d'accidents sur l'autoroute 25. Alors, Mais je suis sûre que pour la ville, pour les résidents de l'île Saint-Jean, tout ça, c'est un plus. Là, Oui. c'est- Oui, c'est très, très bien. Oui. Alors, Puis ça fait aussi, partie d'une de vos Ben, tu sais, réalisations. il y a une autre chose aussi que je veux te dire, c'est que toutes les plantations d'arbres à l'entrée de l'île Saint-Jean côté est et ouest, c'est un projet que j'avais présenté à Jocelyne Caron avec 6 volets et on l'a terminé cette année. Éventuellement, on fera la conférence pour vous dire que c'est grâce aux subventions de Mme Jocelyne Caron qui a Madame Conférence. Madame Conférence, parce que j'aime ça informer les gens, parce que Jocelyne a quand même investi des sous, et au moment où elle avait investi les sous, elle ne demeurait pas sur l'île Saint-Jean. Non. Alors, elle ne l'a pas fait parce que c'était sa résidence. Elle n'était pas sur l'île à ce moment-là. Donc, ça, c'est presque prêt, là, je Oh, dirais. ça s'en vient bien. Oui. Oh, oui, oui. Si vous voulez bien, on a Julie Lapointe qui nous a préparé une suggestion de vin pour accompagner votre recette de oui. filet de porc à la Dijon. Donc, on va regarder ça tout de suite. Cette semaine, pour accompagner le filet de porc à la Dijon, je vous conseille le Benjamin Brunel Rasteau. C'est un vin de France, plus précisément de la région de la Vallée du Rhône. C'est un vin rouge qui est élaboré à partir de cépages tels que le cinsault, le syrah et le grenache. Il a un pourcentage d'alcool d'environ 13 et nous le retrouvons dans un format de 750 ml vendu au prix de 19,65 $. Ce Côte-du-Rhône est de couleur rubis foncé avec une bonne intensité. Nous retrouvons des notes de fruits confits et de café. En bouche, il est charnu et il possède une bonne longueur, sans oublier son petit côté fruité qui est parfait. Un très bon Côte-du-Rhône qui s'accorde aussi très bien avec le veau, le poulet et la fondue chinoise. Alors, bon appétit! Nous sommes de retour à Devine qui met la toque. C'est Janine qui met la toque. Donc, on est peut-être prêt pour monter... Oui, on peut monter notre assiette. Quel genre de plat vous cuisinez à part le porc? Est-ce qu'il y a des mets que vous privilégiez? Des mets, je sais pas... Beaucoup de pâtes avec pâtes. des tomates fraîches. J'aime beaucoup les spaghettis, les pâtes de toutes sortes. Moi, j'aime tout dans la nourriture. Mais Alors, l'été, le barbecue, ça, c'est... L'été, pas Un souvent. Le barbecue, Non. une fois de temps en temps. Mais je fais beaucoup de choses à la maison. Les salades. J'aime beaucoup les salades avec les poissons frais. J'aime beaucoup ça l'été. Je fais pas mal de tout. Que ce soit le poulet, le porc. Mais là, quand vous me dites que vous faites votre pain, là, ça, c'est- Le pain, oui, c'est mon mari, le spécialiste du pain. Est-ce qu'on est peut-être prêt à Oui, monter... on peut commencer? Oui, allez-y, je vous laisse aller. Bon, et on a déjà 2 assiettes de montée ici, donc une avec les légumes que Mme Cossette elle avait préparés préalablement sur le barbecue. Avec des haricots, on a aussi une assiette avec du riz, hein, bien sûr. Puis des haricots, le petit filet, la sauce, on a décoré un petit peu avec du persil. Donc, c'est le moment, si vous voulez bien, pendant que vous montez l'assiette, moi je vais, pour les gens à la maison, je vais donner Oui. les ingrédients si vous voulez. Très bien. Donc, pour les filets de porc à la Dijon, à la Janine Cossette aussi, je vais rajouter. Donc, on a besoin, c'est une recette pour 4 personnes. On a besoin de 2 filets de porc. On a besoin, pour la marinade, de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de jus de citron, 2 gousses d'ail pressées. Le jus de citron, c'est préférable que ce soit du vrai citron. Oui, c'est préférable. Un Même citron les- frais. C'est bien ça. Puis même les gousses d'ail, là, on peut les presser, mais on peut aussi les garder couper en pour... petits morceaux. oui, ben moi j'aime beaucoup les mettre dans la sauce ça, que je fais mariner. Oui, et la sauce. Quel lien. C'est bien ça. On a besoin d'une tasse de crème 15% champêtre et 2 cuillères à soupe de moutarde de Dijon. Alors, on y va avec la suite. Vous allez déposer, mon Dieu, je pense que les clients du IGA Extra vont être comblés. Alors, nous, pendant que
Pendant que vous terminez, je vais peut-être vous déconcentrer un petit peu en vous disant que le tablier que vous portez présentement, eh bien, toute l'équipe de TVRM vous le remet, puis ça vient des promotions Beau Look qui sont situées à Mascouche. Puis également, vous connaissez la librairie Lincourt. Ah oui! Alors, ben, ils sont un collaborateur précieux cette saison à Devine qui met la top, puis on va vous remettre de la collection Les Simplissimes. Alors, un livre de recettes avec plein de trucs. Merci de beaucoup. poulet. Je vais parler un petit peu, moi, je vais vous donner le poulet. Oui, j'adore le poulet. Oui. Mais je pense que n'importe quel livre, ça reflète votre affaire. Oui, hein? ben oui, parce que j'aime toutes Oui. les nourritures. Alors, la nourriture, quand on sait l'apprêter, c'est toujours bon. Mm. Et bien manger, c'est important dans la vie. C'est un moment privilégié pour partager avec les amis, la famille. C'est ça. Donc, on a monté... Excuse-moi, il me reste mes haricots. Oui, haricots. Alors, je vais avec les haricots maintenant. Et ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment. Donc, Habituellement, j'aurais mis soit du riz ou autre, mais là, on a... ben là, je pense que va avoir le choix en bas. Là. On va descendre avec 3 assiettes quand même. Là. Et wow. Là, ça va être le verdict. Mais je pense que tous les clients du GRX jusqu'à présent, les recettes vraiment sont léchées les patines. Même le produit. M. Thibault, une fois. Alors, vous laissez comme ça. Bon, ben, on s'en va à la dégustation en bas. Êtes-vous prête? Ah oui, je suis prêt, moi. D'accord. On s'en va tout de suite rejoindre les clients du GR Extra. Merci beaucoup, Mme Cossette, d'avoir accepté notre invitation. Alors, on remercie évidemment tous les collaborateurs qui ont participé à l'émission Devine qui met la toque. Bien sûr, la famille Thibault du IGA Extra sur le boulevard des Seigneurs à Terrebonne. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Devine qui met la toque.